C'est une coïncidence troublante, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors qu'une ministre du gouvernement de Bayrou a lancé l'idée qui ne peut être ni fortuite ni sortie de nulle part, qu'il fallait taxer les retraités les plus aisés pour financer notre système de protection sociale. On parle de retraités qui gagnent 2 000, 2 500 euros, pas 20 000, 2 000. Eh bien, le même gouvernement fait des annonces sur la loi fin de vie dont le parcours législatif avait été stoppé net par la dissolution. Un projet de loi qui va donc revenir devant le Parlement, scindé en deux parties, l'une concernant les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement des malades en fin de vie, l'autre sur l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. Difficile de se dire que les deux ne sont pas liés, que ce ne sont pas les mêmes catégories de la population qui sont visées et qu'il ne s'agit pas au fond d'une attaque en règle contre nos seniors, ceux qui sont considérés comme moins productifs, moins utiles économiquement, mais qui constituent pourtant à mes yeux le tissu profond de notre société et le socle indispensable de nos générations. Si je peux me permettre ce petit rappel à François Bayrou, venant de l'un de ses prédécesseurs les plus illustres et les plus lettrés, je parle de Georges Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français, ça c'est pour les taxes. Il faut aussi respecter les Français, il faut les écouter les soignants, ceux qui disent, ceux qui passent leur vie à soigner les autres, à l'accompagner dans la souffrance et la douleur. La dignité, ce n'est pas de brandir d'une main le droit à soigner et de l'autre le droit à tuer, c'est de faire en sorte que tout le monde, que chaque Français, où qu'il se trouve sur le territoire, ait le droit de finir sa vie sans souffrir et en ayant accès à des unités de soins palliatifs. C'est ça qui est de loin aujourd'hui la plus grande indignité de notre pays.